Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo et avec cette petite coupe faite à base de shrinkage que j'adore pour vous parler, ça tombe bien, de changement de tête, de changement de style, de changement de coiffure sans pour autant faire grand chose de différent dans votre quotidien. Le changement de tête, les coiffures et de manière générale tout ce qui concerne notre apparence avec nos cheveux crépus, c'est quelque chose qui nous perturbe, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très présent dans nos esprits en tant que femmes noires, en particulier quand on porte nos cheveux naturels. Parmi les messages que je reçois, il y en a beaucoup qui portent sur le fait de vouloir décider coiffure, le fait de ne pas se sentir suffisamment à l'aise et présentable avec ses cheveux, et donc ce qui entraînerait de faire beaucoup plus de rajout de tissage, perruque, etc. J'ai aussi des messages concernant le fait de vouloir changer de tête, d'aimer changer de tête, d'avoir envie de changer de tête, et du coup d'être constamment dans ces... ça peut être des courses à la coloration, ou décoloration, faire trop de rajouts, trop de tresses ou trop de tissage, des choses qui peuvent abîmer les cheveux, et du coup il y a comme un conflit en fait entre les deux choses. Moi, comme vous le savez, vite fait, par rapport au conflit entre les tressages et tout ça, et les soins, avoir des cheveux qui soient en bonne santé et qui poussent, si ça vous parle pas, je vous invite à... Je vais vous mettre un lien dans la description d'une autre vidéo dans laquelle je parle de ça, de comment en fait les coiffures qu'on appelle protectrices ne le sont pas et vont en fait en réalité faire obstacle à la bonne santé de nos cheveux. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je disais, moi, je change peu de tête. Vraiment, ces envies de varier énormément, que ce soit avec un chignon bien plaqué, puis une queue de cheval, puis un puff, puis un afro, puis des cheveux, je sais pas, lâchés très longs ou autre. J'ai pas ces envies-là, en général, depuis longtemps. C'est pas trop mon truc de faire des changements de tête dramatiques. J'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos. Et du coup, de manière générale, et surtout, j'aime en fait un quotidien simplifié. Je fais mes 4 nattes le soir, 2 ou 4 nattes, je défais ça le matin, je passe 5 minutes à mettre en place ma coiffure et c'est tout. Et une fois par semaine après mon soin, j'ai un peu plus de nattes à défaire parce qu'on est après mon soin, ça fait un peu plus de shrinkage comme ça, c'est le seul changement. Je fais vraiment la même chose tous les jours. Mais j'ai pas toujours la même tête pour autant et c'est quelque chose que je remarquais moi. Moi je sais qu'effectivement quand je défais mes 4 nattes, ça a des apparences différentes en fonction de plein de choses, mais je ne savais pas que vous le remarquiez. Et j'ai commencé à recevoir des messages de gens qui me disaient mais comment tu as obtenu tel résultat spécifiquement ou tel résultat spécifiquement, et moi je me disais mais tu vois la différence entre les deux? Bizarrement je pensais que la différence ne se voyait pas, enfin je cherche à savoir. Et en fait si, donc moi je vois la différence, et maintenant que je sais, que je me rends compte que c'est une différence qui est finalement suffisamment visible, et peut-être aussi ces derniers temps je suis un peu plus précise dans mon doigté avec mes cheveux, et aussi du coup les variations entre ce que donnent mes 4 nattes, et les variations sont plus nombreuses, sont plus vastes, et donc c'est encore plus visible. Et ça m'a donné cette idée finalement, j'y pensais en fait ce matin même, que en réalité donc je change de tête. En réalité j'ai pas toujours la même coiffure, la même tête, même quand je fais exactement la même chose le soir, je fais exactement la même chose le matin. C'est-à-dire je fais juste 4 nattes le soir, je défais juste 4 nattes le matin, et en fait ma coiffure peut varier énormément. Et les choses qui font les variations sont subtiles. Et je crois que c'est peut-être plutôt ça même l'objet de cette vidéo et l'idée centrale de cette vidéo, c'est que on se focalise beaucoup sur des gros trucs, des gros changements. Donc on va faire des tresses, on va faire des nattes, on va faire un lissage. On cherche des éléments qui vont faire des changements radicaux. Et on va vraiment le plus souvent s'orienter vers ça, alors que parfois, souvent, on peut quand même obtenir de très jolis changements, des variations quand même assez remarquables, en faisant de tout petits changements. Donc plutôt que le gros changement d'aller chercher un sèche-cheveux, un lisseur, ou d'aller passer 6 heures assises à faire des nattes, juste des petits changements dans le doigté, dans la façon dont on va faire ces nattes. Des petits changements de type, est-ce que je vais plus ou moins vaporiser ou pas? Des petits changements de type, est-ce que je vais beaucoup masser la mèche avant de faire mes nattes ou pas? Est-ce que je vais mettre un chouïa de beurre de karité ou pas? Est-ce que je vais plutôt mettre un chouïa d'huile ou pas? Est-ce que je vais rajouter une goutte de lait ou pas? Est-ce que je vais faire tout ça au contraire complètement à sec ou pas? Et encore une fois, est-ce que je vais beaucoup masser avant de faire mes 4 nattes, ou est-ce que je vais juste attraper mes cheveux et faire 4 nattes? Ce sont de petites choses qui dans la routine du soir sont
des variations de 2 minutes, littéralement potentiellement 2 à 3 minutes sur la routine globale, mais elles font une énorme différence sur la routine, sur la coiffure qu'on peut avoir ensuite le matin. Donc cette vidéo est avant tout démonstrative. Je vais avant tout vous montrer ces variations de braid out, de mise en pli, de mèche à mèche que je peux avoir. Toutes les photos datent de 2019. Sur aucune de ces photos, il y a eu une utilisation de chaleur, que ce soit sèche-cheveux, lisseur ou quoi que ce soit. Toutes ces variations que vous voyez dans cette vidéo sont toutes induites par des variations essentiellement de manipulation et de doigté. Et c'est suffisant, en tout cas ça l'est pour moi. Dites-moi en commentaire si pour vous, avoir cette gamme de variations de coiffure serait pour vous déjà suffisamment libérateur, intéressant, captivant. Suffisamment pour vous sentir à l'aise dans vos baskets, à l'aise dans vos coiffures, à l'aise avec vos cheveux au quotidien par rapport à vos envies de changement de tête. Je voulais aussi préciser l'aspect facile, la dimension, vraiment cet élément de facilité. Parce que là encore, on en revient au fait que ce sont de toutes petites variations, des histoires de doigté, des histoires de mettre un chouïa d'un produit ou d'un autre ou de ne rien mettre. C'est facile, ce sont des choses qui s'apprennent et une fois qu'on les sait, c'est simple. Contrairement à tous les autres changements de tête qui vont nécessiter quand même de la grosse machinerie. J'entends suffisamment souvent que les cheveux crépus, ça peut être compliqué, ou ça peut être difficile, ou je suis quand même fatiguée de mes cheveux, ou j'en ai marre de mes cheveux, et des envies de redéfriser, ou de texturiser, ou de couper parce que c'est chiant. Je crois que ce que j'essaie de dire, c'est que ça n'a pas besoin de l'être. Si ça l'est, c'est uniquement la distance entre c'est chiant, c'est difficile, je vais couper, je veux redéfriser, ou je veux mettre un tissage pour faire une pose ou rajout, peu importe, et le moment où c'est simple, je peux changer de coiffure en variant 2-3 détails le soir et ça n'a aucun impact particulier sur ma vie, sur mon quotidien, et je me sens belle et c'est cool et c'est simple et c'est 5 minutes le matin. L'écart entre ça et ça, c'est de l'apprentissage. Et je parle pas d'une montagne d'apprentissage, je parle d'apprendre quelques trucs, quelques éléments de base. Cette semaine, du coup, on va se faire une petite thématique là-dessus. Manipulation, mais plus axé coiffure et plus axé, je suppose, mon envie est de vous montrer comment, en maîtrisant toutes ces choses-là, en maîtrisant le doigté, la manipulation et du coup les différents plis, on peut changer de tête drastiquement sans faire de choses drastiques. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On continue sur cette thématique toute cette semaine, comme je vous disais, c'était vraiment une envie de ma part de vous faire cette démonstration déjà de ce qui peut être fait, de ce qui est possible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce sont des choses, des techniques que je développe plus en détail dans mon programme Crépus et Glam. Je vais également vous en parler plus en détail au long de cette semaine. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, en attendant, si vous voulez vous pencher plus sur vos cheveux, si vous vous dites que vous voulez déjà avoir des cheveux qui arrêtent de se casser, des cheveux qui soient un peu plus robustes, plus beaux, moins secs, moins cassants, je vous recommande mes fiches routines à la folie. C'est l'élément, ce sont des routines que j'ai créées, donc des routines booster de pouce. Il y a 5 versions différentes, mais elles ont toutes pour base, concrètement, de vous mettre en place une routine qui va vous donner des cheveux qui soient forts, suffisamment robustes, qui vont garder l'hydratation, qui vont vous donner aussi quelques bases de manipulation sur la façon de gérer concrètement ces cheveux au quotidien pour les garder beaux, mais aussi pour les garder hydratés. Et vous donner ainsi, ce sont des routines sur 12 semaines, vous donnez ainsi la possibilité d'avoir des cheveux qui se transforment déjà en 3 mois. J'ai vraiment beaucoup de retours de personnes qui trouvent ça super, qui d'ailleurs trouvent ça tellement super que ça leur suffit vraiment en termes de compétences capillaires. Elles n'ont pas besoin d'autre chose, elles n'ont pas besoin d'aller plus loin, juste avec les routines à la folie. Elles ont déjà de super résultats. Je vous recommande les routines à la folie pour ça. Mettre en place une bonne routine, de bonnes bases. Savoir alterner vos soins correctement pour que vos cheveux soient suffisamment robustes, pour que vos cheveux soient capables de maintenir une mise en pli. Et ainsi vous ouvrir tout ce champ de possibilités dont on va parler cette semaine. Le lien est dans ma bio. Jetez un œil à mes routines à la folie. Vous arriverez sur une page, je donne beaucoup de détails, il y a une vidéo, je vous explique exactement comment ça marche, exactement c'est quoi les notions qu'il y a derrière ces fiches routines à la folie. Donc vous pourrez en savoir plus, vous faire une idée et surtout démarrer votre routine. Vous recevez chez vous, c'est sous forme de 15 fiches, c'est génial. Allez voir, lien dans la description et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!
Ciao.